Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le Valais se positionne en tête de file dans la gestion de l'eau en Suisse avec la nomination dernièrement de Laurent Orvar en tant que premier délégué aux questions relatives de l'eau. Entré en fonction le 1er avril dernier, mon invité aura pour mission de coordonner les actions liées à la gestion de l'eau en collaboration avec les communes valaisannes qui conservent leur autonomie en la matière. La nomination de ce délégué marque une avancée significative dans un contexte où les enjeux liés à la gestion de l'eau sont cruciaux, surtout dans un environnement où les pénuries sont de plus en plus fréquentes et les aléas météorologiques difficiles à prévoir. Mon invité aura pour tâche de gérer ces problématiques dès cet été en planifiant et en anticipant les risques potentiels. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin donc sur le plateau Laurent Orvar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Très, très content de vous recevoir sur le plateau, Laurent Orvar, pour parler de l'eau. L'eau, on l'a dit, c'est essentiel, mais ça peut être aussi une problématique. C'est quelque chose qu'il faut, en tous les cas, gérer, quelque chose qu'il faut soigner. Et c'est un petit peu tout ça que vous allez devoir faire en Valais avec cette Monsieur Eau, c'est ça? En Valais, c'est pas facile d'être Monsieur Eau avec le pays du vin. Vous allez mettre de l'eau dans le vin, qu'est-ce que vous allez faire? Certainement. En tout cas, il faut de l'eau pour faire du vin. Ça, c'est sûr. Et en fait, l'eau est invisible. Dans la maison, on tourne notre robinet, puis il y a de l'eau qui arrive, mais on ne s'aperçoit pas qu'il y a plein de métiers qui sont derrière. Donc, il y a des communes qui gèrent l'eau, il y a des services industriels, il y a des gens des fontainiers, et puis il y a tous ceux qui utilisent l'eau, donc l'agriculteur. Nous, quand on prend par exemple une douche ou bien quand on est à la maison, l'agriculteur, aussi pour le biotope, on en a besoin pour les rivières, pour produire de l'électricité, pour produire de l'énergie. Tout ça, c'est je dirais, l'eau touche pratiquement toutes les strates de l'économie. Et l'eau, il ne faut pas qu'on en manque, parce que s'il n'y a plus d'eau, eh bien, on ne pourra plus vivre, ça c'est important aussi. Et là, il y a quelques petits soucis, il y a un petit peu de pénurie, pénurie de l'eau qui se font ressentir, il faut donc en prendre soin. Vous avez une mission qui est compliquée, j'ai envie de dire que vous avez du pain sur la planche là. Ouais. Il faut aussi de l'eau dans le robinet, je sais pas. On a de la chance, on habite en Suisse. Ouais. Donc si on prend par exemple du 1er janvier au 31 décembre, on a assez d'eau. On n'en manque pas. Par contre, on commence à avoir des pincements au cœur, notamment en été, où là on commence à avoir des pénuries. Et puis, en tout cas en Valais, c'est en hiver. Par exemple, si je prends un exemple, une station comme Verbier, on passe de 10 000 habitants à 60 000 habitants en l'espace d'un claquement de doigts. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent durant les week-ends, en hiver, et puis on manque un peu d'eau en été parce que les sources, elles diminuent, l'accès à l'eau diminue, et puis on en consomme plus. Donc là, c'est ces périodes qui sont un peu délicates, qui sont à gérer. Par contre, comme je dis, le reste de l'année, on en a assez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand, justement, il y a ce genre de problématiques qui se présentent, comme vous venez de très bien l'expliquer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit être un peu plus vigilant sur certaines choses? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir de l'eau potable dans les toilettes? Enfin, ce genre de choses. C'est ça que vous allez devoir faire. Quelle va être concrètement votre mission, monsieur Orvar? Non, c'est clair, on a toujours géré l'abondance jusqu'à aujourd'hui, donc c'est facile de gérer l'abondance, on s'en occupe pas, quoi. Par contre, quand on a dans des périodes un peu plus compliqué. Là maintenant, il faut le partager. Par exemple, si c'est ce matin, c'est 7h10, est-ce que je dois produire de l'électricité? Est-ce qu'il faut de l'eau pour les citoyens qui prennent leur douche parce qu'ils vont partir au travail? Ou est-ce qu'il faut que j'utilise l'eau pour d'autres utilisations? Donc c'est ça, c'est qu'il faut planifier durant la journée, il faut planifier durant la semaine qui va pouvoir utiliser l'eau, quand. Mais en fait, on revient au bon sens de nos parents, de nos grands-parents. Ils le faisaient parce qu'ils étaient dans cette situation. Puis nous, on a peut-être un peu oublié ces mécanismes. Ouais. Quand on parle du Valais, quand on parle de l'eau, il y a aussi la gestion des barrages. On peut penser évidemment à la Grande Dixence. J'imagine que là aussi, vous devez aussi avoir un œil et une oreille attentive sur tout ce qui se passe
autour de ce barrage, mais pas que celui-là, il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Ça aussi, parce que l'eau, avec de l'eau, on fait de l'électricité aussi. Oui, ouais. Alors les barrages, c'est intéressant parce que, en fait, c'est un peu comme l'électricité. Quand on produit l'électricité avec des énergies renouvelables, il faut le stocker. L'eau, c'est la même chose. Donc les barrages, c'est quoi? C'est un stock d'eau. Et puis, cet stock d'eau peut être intéressant soit pour produire de l'énergie, mais si, par exemple, on a un incendie de forêt, ce qui est de plus en plus souvent, hein, on peut aller chercher l'eau dans ces barrages de montagne pour aller éteindre des incendies, ou alors on peut utiliser à nouveau pour les citoyens, à nouveau pour l'agriculture. Donc c'est une multi-utilisation de l'eau, pas uniquement pour produire de l'électricité, de l'énergie, mais aussi pour l'utilisation qui est quotidienne. Donc c'est une batterie, je dirais, électrique, mais de l'eau pour l'eau. Quand on parle de pénurie, on peut forcément penser aussi aux glaciers qui fondent comme neige au soleil, hein, c'est le mot qu'on puisse dire. Effectivement, ça c'est une problématique peut-être qui est déjà actuelle, mais qui va poser un problème par la suite. Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça? Quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place et qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là finalement pour pouvoir prévenir avant de guérir? Oui. Ou est-ce qu'on est déjà en train de guérir, essayer de guérir? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a eu des sécheresses. Au XXe siècle, on avait une sécheresse avec 25 ans. La dernière, c'était en 1975, où là, les agriculteurs se sont dit il va falloir qu'on mette de l'irrigation pour nos cultures. Ouais. Puis ensuite, on a attendu 2003, où là, ça a été un peu une alarme. Ensuite, 2011. Et là, en 2011, en tout cas en Valais, on s'est dit ça commence à coincer. Donc, il y a une stratégie qui a été faite, qui a été posée en 2013. Puis ensuite, on a maintenant, chaque 2 à 3 ans, on a eu 2015, on a eu 2018, 2020, 2022. Ça commence à devenir récurrent, ces étés qui sont très secs. Hein. Et maintenant, on a cette stratégie qui a été faite il y a 10 ans derrière, mais qui était visionnaire. Puis maintenant, il va falloir la mettre en place, parce qu'on voit que chaque 2 à 3 étés, chaque 2 à 3 ans, on commence à avoir des problèmes. Alors justement, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est mis concrètement en place? On peut expliquer concrètement ce qui est fait? Alors, dans cette stratégie, il y avait 8 chapitres différents et puis une trentaine de mesures, 39 mesures. Ouais. Alors, ça touche autant la production d'énergie, ça touche l'eau potable, l'eau d'irrigation pour l'agriculteur, l'eau pour les dangers naturels, parce qu'on s'aperçoit que c'est soit qu'on a une sécheresse, soit qu'on a un énorme orage qui arrive, on appelle ça des orages centenaires. Centenaire, c'est chaque 100 ans, mais il y en a eu 4 l'année passée. Donc on s'aperçoit que c'est l'un ou l'autre. Donc on a des dégâts naturels, on a des protections à mettre en place. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder maintenant dans les différents strates de l'économie pour se protéger. Et puis, on est environ maintenant à 75% de toutes les mesures qu'on a travaillé dessus. On arrive à 75% de réalisation. Par exemple, pour les communes, on a fait un répertoire de toutes les eaux potables, toutes les sources d'eau potable qui sont en vallée. Comme ça permet d'identifier si, par exemple, une commune a un problème quelque part, est-ce qu'elle pourrait être aidée par une autre commune? Et puis, en fait, un peu comme en montagne, hein, une cordeille, si un tombe dans une crevasse, il peut être aidé par l'autre. Voilà, c'est un peu ce système-là. D'accord. Donc, votre rôle sera de vous occuper du Valais, mais le problème de l'eau, ce n'est pas qu'un problème valaisan, c'est un problème, on va dire, mondial en tout cas, mais là, pour la Suisse, j'imagine que forcément, il y a des collaborations qui sont faites avec les différents cantons, mais vous, votre rôle va être de gérer l'eau exclusivement au Valais, hein, c'est ça? Alors pour moi, ma tâche, c'est d'être le Valais. Par contre, c'est intéressant, parce que si on traverse une montagne, on arrive par exemple dans la vallée d'Ost, en Italie, alors eux, ils ont beaucoup d'avance sur nous, malheureusement, hein, ou heureusement pour nous, c'est qu'ils ont 5 à 10 années d'avance sur des périodes qui sont un peu plus compliquées. Donc nous, on peut apprendre de leur part. Il y a plein d'autres endroits où je suis en contact avec, hein, parce qu'il y a des délégués, il y a un délégué en Hollande, typiquement, il y en a des gars en Italie. En Europe, l'Europe va également avoir une personne déléguée à l'eau, ça va être une première. Et puis là, on s'échange des informations pour savoir, en fait, pour pas réinventer la roue. Il y en a d'autres qui ont passé là avant nous, donc nous, on va simplement recopier ce qui s'est passé. S'il y a un message à passer à monsieur et madame tout le monde concernant de l'eau, c'est peut-être avoir quelques réflexes pour éviter de faire ce qu'on appelle du gaspillage, tout simplement. C'est ça que vous avez peut-être envie de dire à monsieur et madame tout le monde, justement. Sur l'eau, on ne vit pas, hein, comme je disais, on l'utilise des fois abondamment sans réfléchir. Hein. On ouvre le robinet, donc il y en a, on se pose pas la question, en fait. Mais exactement, en fait, c'est très intéressant, hein, parce que l'eau, elle est invisible quand on en a, et puis elle devient visible quand elle n'est plus là. Ouais, c'est ça. Donc,
peut-être que les auditeurs qui nous écoutent, c'est peut-être et qui nous voient, c'est peut-être aussi de se dire, chaque fois qu'on voit de l'eau, c'est de se dire, mais voilà, il y a des gens qui sont derrière, qui ont travaillé pour l'amener là, donc je vais peut-être prendre un peu plus soin d'elle, peut-être en utiliser peut-être un peu moins, mais la regarder d'un regard un peu différent. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Laurent Horvath, mon invité ce matin, Monsieur O en Valais, c'est comme ça qu'on peut l'appeler ? Vous êtes d'accord ? Ou le délégué à l'eau. Délégué à l'eau. Très bien. Pardon. Merci, monsieur le délégué à l'eau, d'être avec nous ce matin sur le plateau pour nous parler de la problématique de l'eau, enfin de l'organisation de l'eau aussi. Hein. C'est pas que de la problématique, évidemment. Il y a plein de côtés aussi logistiques, organisationnels autour de cette tâche qui est la vôtre à partir de maintenant. Enfin, en tout cas, depuis le 1er avril. Et pour l'été, il y a du pain sur la planche, on le disait tout à l'heure. Là, l'impact météo, tout ce qui se passe au niveau de la météo, qui est un peu déglingué, hein, ça part un petit peu dans tous les sens, on ne sait plus trop si c'est l'hiver, si c'est le printemps, si c'est l'été, le lendemain ça change de toute façon, les hausses de température, les baisses de température, tout ça, ça agit effectivement aussi sur, j'imagine, sur l'eau et sur votre mission. Comment vous faites face à toute cette problématique aujourd'hui, notamment au Valais, Laurent Horvath ? Alors justement, on essaye de voir un peu quelles sont les prévisions de l'été et on se prépare au pire. Ouais. Donc en étant préparé au pire, ça veut dire que si le pire arrive, au moins on est préparé. Donc c'est vrai qu'on a c'est soit tout ou rien. Hein. Avant on avait un été qui était il vivait un tout petit peu, tandis que maintenant c'est soit que c'est sec à moudre, soit qu'on a des orages qui sont vraiment destructeurs. Les orages, par exemple, les orages violents, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des sources, vous avez l'eau qui arrive, qui pousse des déchets sur ces sources, et puis ensuite, quelques jours plus tard, on a justement des intrusions de bactéries qui vont... Donc, on doit être très prudent, notamment pour l'eau potable, pour être sûr qu'on n'a pas des infections. Donc ça, on se prépare à ça. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi tous les dégâts qu'on peut avoir sur la nature. Hein. Donc, vous avez les inondations. Si on part du côté du sec, on a des incendies dans les forêts, ou bien on n'a pas assez d'eau, typiquement pour les agriculteurs, l'agriculture qui, eux, ont besoin d'eau parce que, justement, quand il fait chaud, ils doivent irriguer. Et là, on doit pouvoir essayer de jongler entre tout ça, quoi. Donc, ça veut dire aider les agriculteurs pour donner des systèmes qui leur permettent d'irriguer plus facilement. Et puis, de l'autre côté, d'avoir des outils qui sont en préparation, si par exemple, on a la montagne qui nous tombe dessus. Voilà, alors la montagne qui tombe dessus, justement, ça m'amène à cette question. On a vu aussi qu'il y a eu des éboulements dernièrement. Est-ce que c'est lié à l'eau, tout ça aussi ? Ou est-ce que c'est un phénomène qui est complètement différent ? Est-ce qu'on arrive à savoir, finalement, si tout ceci fait partie d'un enchaînement de choses avec la nature qui est un peu déréglée en ce moment ? Est-ce que ça joue un rôle ? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Ça dépasse largement, je dirais, mes connaissances. Moi, je suis dans le domaine de l'eau, donc voilà. En ce qui concerne l'eau potable, aujourd'hui, on en a assez, on est de plus en plus, on est beaucoup, durant les périodes fastes, que ce soit en hiver ou en été d'ailleurs, il y a beaucoup plus de monde qui est présent, en Valais notamment, en station. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manque d'eau, justement, d'eau potable, je parle d'eau potable ? Alors pour l'instant, on arrive à gérer tout ça. Donc on arrive à gérer la quantité d'eau. Il faut savoir qu'en Suisse, on utilise 142 litres d'eau par jour. Hein. Une grande partie, c'est la douche et les toilettes. Et puis une petite partie pour la nourriture, donc une cuisson, etc. quoi. Donc on a moyen, comment dirais-je, de... C'est une moyenne importante quand même. Hein. Ah oui, on est parmi les grands consommateurs d'eau, je dirais. Mais on a les moyens de dire aux gens, voilà, s'il y a une restriction, est-ce qu'on peut consommer un peu moins ? Donc ça, c'est faisable. Par rapport à nos voisins, est-ce qu'on est bon élève ? Quel constat on peut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on consomme plus que la normale ? Et qu'est-ce qu'on a comme données aujourd'hui par rapport à ça ? Ouais, c'est très intéressant, parce que quand on est dans l'abondance, donc on regarde pas, on va les yeux fermés. Par contre, dès que ça devient un peu plus compliqué, par exemple, si je prends le cas de Barcelone, ou bien il y a des villes en France maintenant qui ont quelques soucis, qui essayent aussi d'insérer des nouveaux systèmes, avec par exemple dans les périodes sèches, soit une rationalisation, soit une augmentation des coûts. Donc on est en train de regarder de manière très attentive ce qui se passe. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Quel problème ça crée ? Quel problème ça résout ? Donc notre rôle, c'est de voir un peu ce qui se passe un peu partout, pour voir si le jour où ça nous arrive, voir ce qu'on peut avoir. Mais c'est clair que si par exemple vous allez du côté de Barcelone, les gens sont très sensibilisés là-dessus, ils font très attention. Ici, un peu moins parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. Mais justement...
je disais mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer peut-être à y réfléchir un petit peu mieux ? C'est très intéressant parce que de plus en plus les citoyens sont intéressés par cette question, ils nous appellent, ils nous posent des questions, puis ils veulent. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de collecter des données et puis de les mettre à disposition des citoyens. Comme ça, ils peuvent avoir des données qui sont transparentes. On a un projet qui est très très intéressant. C'est parce que quand vous regardez toutes ces feuilles Excel de données, vous y comprenez rien, et moi non plus. Hein. Donc ce qu'on essaye, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit ces chiffres en graphiques. Que tout le monde puisse comprendre, que je puisse comprendre, que tout le monde puisse comprendre. Comme ça, on peut dire, voilà la situation où elle en est aujourd'hui, et puis est-ce que ça vaut la peine de prendre des mesures ou pas. Vous avez une tâche bien passionnante, là. Ah oui. J'imagine, hein. On voit que ça vous éclate, en tout cas. Hein. Oui, exactement, oui. Ouais. Et finalement, tous ces soucis, toutes ces problématiques, toute cette logistique, ça va être facile pour vous, ça coule de source ? Alors, j'espère. Oui, non, mais c'est passionnant. Mais... C'est passionnant parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Oui. Il y a beaucoup de besoins aussi d'impulsion des nouvelles technologies, aussi des jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées, et puis de voir aussi avec la génération un peu plus âgée toute l'expérience, et c'est aussi ce transfert d'expérience entre les personnes qui vont partir à la retraite et les nouveaux qui arrivent. Donc là, on a des défis qui sont intéressants, mais c'est absolument passionnant. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Laurent Horvath aujourd'hui, alors, pour cette mission qu'est la vôtre, monsieur délégué à l'eau en Valais, et qui a, on le disait, hein, qui va devoir remonter les manches parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors, je ne veux pas le souhaiter pour moi, mais j'espère, si j'avais une baguette magique, en fait, que tous les acteurs de l'eau, on arrive à trouver des solutions qui sont intelligentes, de gouvernance de l'eau qui sont intelligentes, et puis de revenir un peu à ce que faisaient nos parents, hein, où on pouvait discuter, où on pouvait travailler ensemble, où on pouvait trouver des solutions ensemble. On le fait déjà maintenant, mais encore mieux, pour qu'on ait, je dirais, du sommet du Valais, en bas du Valais jusqu'à Bouvray, qu'on ait de l'eau potable pour tout le monde. Ouais. Peut-être un petit peu moins dans le futur, mais qu'on ait de l'eau potable pour tout le monde, et puis qu'on ait de l'eau à disposition pour tous les acteurs de la chaîne de l'eau. Ouais, on a oublié certaines choses ces dernières années, on revient un petit peu à ce qui se faisait à l'époque. Hein. C'est fascinant de voir l'intelligence qu'avaient nos aïeux, qu'on a oublié et qu'on revient chercher ce qu'ils avaient fait.